Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan de l'année 2023, vous parler un petit peu de mes projets ou en tout cas de ce que j'ai envie de faire pour l'année 2024 sur cette chaîne et sur mes réseaux. Ce sera la première vidéo de cette nouvelle année et du coup c'est le moment de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Plein de bonheur, plein d'amour, plein d'argent, plein de réussite pour tous vos projets pour cette nouvelle année. Tu viens te montrer? Et le petit chat, pas très content. Je crois qu'elle va rester parce que en ce moment, oh bébé, pas très réveillée. Voilà, je vous adresse mes meilleurs vœux et donc cette vidéo sera la première de l'année 2024. Et pour cette petite vidéo, j'avais vraiment envie de vous parler donc de mon année 2023 niveau lecture, puisque sur mon challenge Goodreads, j'ai pas atteint mes 100 livres que je voulais lire pour cette année, mais je crois que j'ai lu 95 livres. Donc c'est largement raisonnable pour une année. Pour 2024 du coup je me suis fixé 95 livres. Voilà, c'est moins que l'année dernière mais ça reste un peu dans ce que j'ai fait l'année dernière. Et je vous parlerai bien évidemment de mes coups de cœur dans une prochaine vidéo top 10 que je vous ai préparé, mais en tout cas j'ai vraiment découvert de chouettes pépites cette année et je suis vraiment très heureuse. Autre chose pour cette année 2023, j'ai également eu des hauts et des bas au niveau des services presse, puisque j'en ai quand même un petit peu de temps en temps. Je trouve que cette année 2023 je me suis beaucoup mis la pression sur les lectures de services presse et c'est pour ça que début janvier je me suis un petit peu laissé vivre et laissé couler et j'ai enfin lu des livres qui traînaient dans ma palle depuis tellement longtemps et qui me faisaient tellement envie, mais que je repoussais à chaque fois parce que j'avais la pression de lire mes services presse. Cette année, donc en 2024, en janvier, j'ai découvert Le Pont des Tempêtes. D'ailleurs, je vous en reparle très vite sur mon compte Instagram, mais ça a été vraiment un coup de cœur et je regrette tellement de ne pas l'avoir découvert quand il est sorti, puisque je l'ai acheté quand même assez proche de sa sortie. Et c'est vraiment quelque chose en 2024 que j'ai plus envie de faire. Alors certes, il y a la priorité au service presse, mais on sait qu'avec la loi, de toute façon la loi influenceur, si la maison d'édition nous demande un délai ou en tout cas un contenu précis sur le livre qu'on est censé recevoir, c'est encore un peu flou. En tout cas ma bonne résolution, même si j'aime pas trop ce terme, de 2024, c'est de beaucoup moins me prendre la tête sur mes lectures et vraiment de lire ce que j'ai envie à l'instant T. Et même si c'est pas un service presse et que j'en ai 10 dans ma palle, et ben tant pis. De toute façon j'ai jamais eu la pression des maisons d'édition, honnêtement c'est moi-même qui me mettais la pression toute seule, donc voilà. En 2024 j'ai également envie de beaucoup plus développer le côté journaling, puisque j'ai découvert ou redécouvert en tout cas ça fin 2023 et j'en suis très heureuse. Ça me détend tellement et ça me passionne. Maintenant je suis à fond dans mon reading journal que je pense vous présenter de toute façon très bientôt. Mais en tout cas voilà, c'est un truc que j'ai vraiment envie de mettre sur la chaîne un petit peu plus et aussi sur Instagram. Si vous voyez des petits posts un peu journaling, et ben voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas je vous prépare donc ma vidéo présentation de mon reading journal 2024 tout bientôt. Là c'est vraiment la première vidéo que je filme pour que vous l'ayez quand même assez rapidement et puis que voilà, on reprenne l'année sur de bonnes choses. Mais en tout cas je reprends les vidéos petit à petit. J'ai super hâte de vous tourner mon top 10 2023 et je vous réserve également ma palle de février que je suis en train de concocter et que j'ai très envie de vous partager. J'ai très envie de développer le journaling sur cette chaîne et j'espère que ça vous plaira et que vous resterez quand même ici. Et de toute façon il y aura quand même de la lecture, peut-être un petit peu moins de vlogs. En tout cas dans le reste de l'année, là j'ai fait beaucoup de vlogs parce que on était en fin d'année et que c'était beaucoup plus pratique pour moi à filmer avec la boutique à côté. Ensuite concernant la boutique, l'année 2023 a quand même été plutôt intense, puisque c'est la première année où je faisais des marchés ou en tout cas de la vente en direct. Et ça m'a pris quand même pas mal de temps, puisque il faut quand même être présent sur son stand, de la préparation évidemment en amont, mais c'était vraiment ultra intéressant. Et d'ailleurs en 2024 j'en fais beaucoup plus que l'année dernière et je suis très contente. Il y a aussi eu pour la première année le calendrier de l'Avent et je suis plutôt contente parce qu'il fait partie des produits avec où il y a eu le plus
de CA dessus, donc voilà, je suis trop contente aussi. Et c'est sûr qu'il y aura une nouvelle édition en 2024 d'ailleurs. Je commence un petit peu à réfléchir dessus parce que ben, il faut quand même trouver 24 senteurs différentes et j'ai quand même envie d'un peu l'améliorer. Là c'était vraiment la première version, le premier test pour voir si ça vous plaisait, mais évidemment il y aura une V2 un petit peu de ce calendrier, donc j'ai super hâte. Et concernant l'avenir de la boutique en 2024, je sais pas si vous me suivez en tout cas sur mes réseaux, mais vous avez vu que j'ai mis en place donc un nouvel Instagram et une nouvelle collection que j'ai appelée les curiosités de la crypte, qui sont des créations un petit peu plus orientées Halloween, ou en tout cas un peu plus sombre, un peu plus inspirée d'univers, oui, un peu plus sombre. Je suis très heureuse de cette collection, j'espère vraiment qu'elle vous plaira tout au long de l'année. Là je vous prépare des nouveautés, alors le jour où sortira cette vidéo, la nouvelle collection sera déjà sortie, donc c'est la collection Love Story pour le mois de février. Je vous rappelle juste comme d'habitude, enfin tout est dans la barre d'infos, mais vous avez moins 10% avec le code BOOK10 sur chacune de vos commandes, je crois. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et sur votre première commande avec le code bienvenue, vous avez moins 15%. Donc voilà, c'est toujours intéressant si vous voulez découvrir mes petites créations. Plein de bonnes choses pour la boutique. Il y a également au mois de juillet un truc très très cool. Je sais pas si je peux encore vous en parler, mais en tout cas c'est en cours. Donc voilà, je vous montrerai de toute façon tout ça. Je pense que ça nécessitera un vlog cette fois-ci. Mais voilà, je suis très heureuse que la boutique vous plaise autant et je suis très contente qu'elle se développe petit à petit. Puis voilà, je pense que c'est un bon bilan. Je sais que cette vidéo est ultra courte, mais j'avais vraiment envie de vous faire une petite vidéo pour bien commencer l'année et puis pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Je ferai peut-être un petit peu plus de vidéos face cam comme ça en début de mois. Donc j'espère que ça vous plaira et puis de toute façon on se retrouve très bientôt pour ma vidéo top 10 2023 que je vais vous filmer je pense dans pas très longtemps. Sur ce voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous serez toujours là en 2024 et je vous souhaite encore de très très belles choses pour cette nouvelle année et puis ben comme d'habitude je vous souhaite de passer de très belles lectures.